Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur et un réel plaisir pour nous, femmes des médias, de vous savoir nombreux pour ce premier numéro de Mercredi féminin des médias. Plus simplement, si vous préférez, Mercredi des médias. Mercredi des médias a pour but de promouvoir les femmes journalistes, animatrices, techniciennes, bref, les professionnels des médias. Désormais, c'est votre rendez-vous scientifique pour la promotion des valeurs et des talents cachés des femmes des médias. Un creuset pour amener les femmes du quatrième pouvoir à s'imposer, à s'affirmer et à être des actrices de développement du Bénin de demain, par la réflexion scientifique et participative. C'est l'une des raisons essentielles de la communication de ce premier numéro qui porte sur les femmes et les activités génératrices de revenus. Elle sera présentée par une dame très connue à l'Office de radio, diffusion et télévision du Bénin, ORTB. J'invite, si vous le permettez bien, Geneviève Tissiema à me rejoindre ici sur ce podium. Geneviève, bonjour. Bonjour Léa. Geneviève est chargée de vous présenter notre communicatrice de ce jour. Et merci Léa. Bonjour chers téléspectateurs. J'aimerais vous demander si quelqu'un a une idée de cette femme qui va nous donner la première communication de ce premier numéro. C'est Madame Philomène. Merci beaucoup Madame Josiane. C'est bien sûr Madame Philomène Abdoul que nous demandons de rejoindre le podium sous vos applaudissements. Nous allons vous dire que Madame Philomène est l'actuelle secrétaire générale de l'Office de radio et de télévision du Bénin, ORTB, journaliste en langue nationale d'Indi. Elle a été aussi journaliste à la radio rurale de l'ORTB pendant 3 ans avec la mise en forme des informations en français fondamental. Elle a rejoint en 1987 le service de l'information du journal Parler. Elle a aussi animé des émissions au moment où elle exerçait sa fonction, des émissions qui portent sur la question des femmes. Madame Philomène Akwavi aime la lecture, le voyage et la cuisine. Et sans trop parler, je vous assure qu'elle va nous faire de la cuisine intellectuelle et scientifique à travers sa communication, car son rêve est de voir toutes les femmes prendre leur destin en main. Madame Philomène Reine Akwavi Abdou est ici pour vous présenter une communication sur le thème « Les femmes et les activités génératrices de revenus ». Madame Philomène Abdou, bonjour. Pour juger de la pertinence de la communication de Madame Philomène Abdou, un conseil scientifique. Le conseil scientifique est composé de 3 éminents journalistes. Il y a Monsieur Jérôme Carlos, journaliste, animateur, chroniqueur et directeur général de la radio Cap FM. Il y a également M. Guy Paco, animateur et directeur général de Radio Tokpa. Et enfin, M. Akwete Asevi, directeur général de l'Office national d'imprimerie et de presse ONIP. M. Akwete Asevi représente aujourd'hui le président du conseil scientifique et il se chargera, si vous le voulez bien, de vous présenter et de vous dire la pertinence de la communication de notre chère Madame Philomène Abdou.
Nous allons donner enfin la parole à Madame Philomène Aboudou pour vous présenter sa communication. Mais avant, une question, Madame Aboudou. Pourquoi avoir choisi ce thème et que visez-vous comme objectif? Je ne saurais répondre à votre question sans souligner un petit élément. Nous avons une chance. Cette chance, c'est l'existence de la CEFU. Vous avez plus de chance que nous, parce que nous sommes au crépuscule de notre carrière, de notre fonction. Mais vous avez plus de chance et je vous demande de profiter au maximum de cette chance, car c'est un creuset qui désormais va permettre à toutes les femmes des médias de se retrouver, d'échanger, de mieux se connaître et pour leur promotion. Parce que c'est très, très, très important pour le développement d'un pays. Et ainsi, j'aboutis à l'objectif ou bien à l'intérêt de la communication que je vais présenter. Je ne suis pas venue vous donner des connaissances livresques ni des connaissances académiques, mais je suis venue vous rappeler une situation que vous connaissez toutes, que nous vivons. Mais nous, femmes professionnelles des médias, nous avons plus de chance que la grande majorité. Alors, j'ai voulu porter cette situation à votre attention pour vous appeler à une réflexion collective pour l'amélioration des conditions de vie de toutes les femmes du Bénin. Et comme vous le savez très bien, aucun pays ne peut se développer sans la contribution de toutes ses composantes à son développement. Au Bénin, nous savons très bien que les femmes constituent plus de 50% de la population et elles, aujourd'hui, on ne les retrouve pas dans les secteurs porteurs de production nationale. C'est vrai, les efforts sont faits un peu partout depuis la conférence de Beijing en 1995. Les Nations Unies ont demandé à tous les pays de prendre toutes des actions pouvant permettre la promotion des femmes. C'est vrai, cela a été fait un peu partout, mais les résultats tardent toujours à se faire ressentir. Aujourd'hui, quand nous prenons le cas du Bénin, vous n'êtes pas sans savoir que la Constitution consacre quand même l'égalité de l'homme et de la femme. Mais où en sommes-nous aujourd'hui au Bénin? Les rapports entre hommes et femmes ont toujours été très inégaux. Pour les hommes, c'est l'apporteur de richesse. C'est l'homme qui doit aller chercher. Et la femme, elle est confinée aux travaux domestiques et à la reproduction. Aujourd'hui, nous voyons que la possibilité des femmes a beaucoup diminué alors que nous traversons une période très très difficile en raison de la crise mondiale. Et notre pays n'est pas épargné par cette crise. Et nous pensons que cette situation de la femme ne saurait perdurer. C'est pour cela que nous pensons qu'aujourd'hui, toutes les femmes du Bénin doivent pouvoir exercer une petite activité qui pourrait améliorer leur situation. Donc, me diront, qu'est-ce que ça veut dire activité génératrice de revenus? Nous allons emprunter la définition que donne une association du Burkina Faso. Et cette association s'appelle l'Association pour le développement du Burkina Faso. Là, je suis obligée de vous lire cette définition parce qu'elle n'est pas de moi. Une activité génératrice de revenus est une activité permettant, à partir d'un investissement minime, d'exercer une activité professionnelle produisant un revenu, assurant une insertion sociale et professionnelle et alimentant un compte épargne, si c'est possible. Si on arrive à faire des bénéfices, on pourrait devoir épargner. Mais pour exercer une activité génératrice de revenus, qu'est-ce qu'il faut? L'acquisition d'un revenu substantiel. Donc, on n'a pas besoin d'une compétence particulière pour exercer une activité génératrice de revenus. Et ceux qui l'exercent n'ont pas un statut légal, ça veut dire que c'est souvent dans l'informel que ça se fait. C'est dans l'informel, même si il arrive de payer des taxes. Et aussi, la force de travail, les seuls capitaux, c'est la force de travail et puis
un petit fonds de roulement qui permet, donc c'est ça, une activité génératrice de revenus définie par l'Association de développement du Burkina Faso. Et qu'est-ce qu'on constate? Ce sont les femmes surtout qui exercent ces activités. Et elles s'investissent dans quoi? Dans le commerce, et la transformation des produits vivriers, le maraîchage et peut-être l'élevage, le petit élevage et c'est tout. Et quand on prend le commerce, c'est souvent la restauration, c'est la distribution toujours des produits vivriers, et c'est la couture, la coiffure et la vente des produits manufacturés, c'est ce qu'on constate. Aujourd'hui, dans quelles conditions les femmes au Bénin exercent ces activités? Elles ne disposent pas de fonds. Elles sont obligées d'aller contacter des prêts. Et pour gérer un fonds, il y a quand même des éléments qui sont indispensables. Il faut savoir gérer ces fonds. Alors vous devez savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est rentré, quel surplus il y a. Et pour le faire souvent, il faut avoir eu quelques éléments. Et aujourd'hui, les femmes ont des difficultés parce que ces femmes, elles ne sont pas alphabétisées, elles ne sont pas instruites. Ça déjà pose de problème. Au-delà de cela, quelle est la condition au niveau de la famille de ces femmes? Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas le courage d'aller prendre ces crédits à cause du mari, parce qu'elles ont besoin de l'autorisation de leurs époux pour pouvoir s'adonner à toute activité qui pourrait leur générer un peu de revenus. Vous m'excusez, parce que nos partenaires souvent ne nous comprennent pas et ils sont peut-être un peu jaloux que la femme ne soit pas plus riche qu'eux. Malgré toutes ces difficultés, il y a les maternités. Il y a les maternités parce qu'il y a certaines femmes, avec l'accouchement, sont obligées de ralentir leurs activités. Et il y a aussi d'autres phénomènes qui sont culturels, comme le veuvage. Au décès de votre mari, vous êtes obligé d'observer tous les rites du veuvage qui peuvent vous obliger à rester pendant au moins un minimum de 4 mois à la maison, sinon plus dans d'autres ethnies, 1 an. Donc vos activités sont ralenties. Il y a le mariage forcé. Donc quand on enlève une fille de son milieu habituel et qu'on l'amène ailleurs, ça ralentit aussi toutes ces activités. Donc il y a beaucoup d'obstacles pour que les femmes puissent exercer toutes ces activités génératrices de revenus. Aussi, pour le financement, les femmes n'ont pas accès au crédit, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'elles ne sont pas instruites. Et les microfinances ont souvent peur d'attribuer des crédits à ces femmes parce qu'ils se disent qu'elle n'est pas instruite, qu'elle ne pourra pas gérer ses fonds. Ou bien il y a des époux, des fois même, qui obligent les femmes à leur remettre leurs fonds. Et quand une femme exerce ces activités et qu'elle participe beaucoup plus aux besoins de la famille que son mari. Mais que faut-il faire dans ce cas? Parce qu'il ne faut pas se morfondre à chaque fois, ressasser les difficultés auxquelles nous faisons face. Donc moi je pense que la première des choses aujourd'hui, ou bien tout le monde convient avec nous que la première des choses, c'est d'abord d'essayer d'alphabétiser les femmes. D'amener les femmes à comprendre l'intérêt de l'exercice de ces activités. Et pas que les femmes. Parce que la femme a un conjoint. Et nous ne sommes pas ici pour monter les femmes contre les hommes. Il faudrait quand même qu'on arrive à expliquer aux hommes l'intérêt pour la femme, pour la famille, d'exercer une activité génératrice de revenus. Donc, il y a un travail à faire sur la mentalité. Parce qu'en fait, c'est la mentalité, surtout au Bénin, qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, la femme est toujours subordonnée à l'homme. Parce que, vous savez, un adage en fond le dit, et la femme, au-delà des hommes, des femmes,
nous, femmes de médias, quel sera notre rôle? Parce que c'est le plus important aussi. C'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons la chance d'être partis à l'école, d'avoir une profession, de l'exercer et d'avoir aujourd'hui la chance de cette cellule qui nous permet d'échanger. Mais il faudrait aussi que nous nous battons pour la promotion de la grande majorité. Et nous avons l'outil, nous avons les moyens entre nos mains. Et comment l'utiliser? Et ces moyens, ce n'est pas à moi de vous le dire, chères sœurs. On le dit, même si ce n'est pas écrit, le quatrième pouvoir. Donc, nous avons les moyens pour amener toutes les femmes du Bénin à participer au développement de notre pays. Donc, dès aujourd'hui, sachez, sœurs, que le travail qui nous attend est très immense. Nous allons prendre une pause. J'aimerais, si vous le permettez bien, sous vos applaudissements, accueillir ici Alestin. Est-ce qu'il y a une femme qui peut défendre les femmes aujourd'hui? Toi, tu peux défendre la femme? Ok. Eh bien, nous allons nous plaindre chez notre maman. Mais relais mon Jano no akuya, nyono wale Jano chibo, mino me kakabu wasole, nous esons girant de mole, matime me chelani serami, wede nous nye kolembodu, ho vivede, nando hano chikonyane, when you no nano berwegbe, zingidi makaro tade. When you know na no be jongbo, ho susu ho, singidi do mama bon. Mi wa pole jeno no, aso hole jeno chia, na echele jeno no bo, ano me kakabo wasolea. Mi wa pole jeno chik molea, na ek pole jeno no, mi wa pole jeno no bo. Arabesta cabo, wasolea, no ezo hanchedo domole, Monsibe metele ni sehami, wede no ye kole dodin, holivede, nado hayan chekbunle, wede no yano bezele, zikidi makaro tade, wede no yano bejele, hosusu ho, zikidi domamagbon. Au nom des femmes des médias, Madame Philomène Reina Kwavi-Abdou, je vous remercie également infiniment pour cette communication très explicite. Cher public, vos apports, vos questions également seront les bienvenus. Il y a un aspect très important qu'elle a peut-être oublié, qu'est la formation de ces femmes-là pour la gestion des microcrédits que le gouvernement octroie à ces femmes-là. Il leur faut des formations. Les institutions de microfinance donnent quelques notions de gestion seulement aux femmes bénéficiaires des microcrédits. Mais je me suis toujours interrogée par rapport au constat fait sur le terrain, ce qui empêche les femmes de jouir pleinement de ces crédits-là dans leur activité génératrice de revenus. Disons, c'est la monotonie au niveau des activités. Quand vous allez dans les milieux ruraux, par exemple, vous constatez dans une localité, par exemple, je prends la zone d'Agonli, c'est la majorité des femmes qui bénéficient de ces microcrédits, c'est pour faire la farine de manioc, les galettes. Donc, c'est presque les mêmes activités. Si vous venez à Cotonou, les femmes, c'est souvent, on vend les divers, comme on dit. Et c'est bien que vous voyez dans les quartiers, tout le monde vend la même chose. Les produits restent dans les boutiques et se périment. Finalement, ce n'est pas vendu ou bien c'est elles-mêmes qui en consomment. Et elles ont des difficultés parfois pour rembourser. Je me suis toujours interrogée, est-ce qu'il ne revient pas à ces institutions de microfinance ou peut-être au ministère en charge de ce volet-là, au moment des formations qu'on fait à l'endroit de ces femmes bénéficiaires, de leur présenter peut-être d'autres filières pour que ces femmes puissent innover dans leur milieu, pour que tout le monde ne se mette pas à exercer la même activité, parce qu'au finish, moi je vois que ça ne profite pas toujours aux femmes parce que tout le monde fait la même chose. Et c'est un constat que j'ai eu à faire aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain comme Cotonou. Peut-être qu'il nous revient aussi, nous en tant que médias, peut-être à travers nos écrits, d'attirer l'attention sur ce genre de choses. Il est important, effectivement,
qu'on pense beaucoup plus sur cette formation, même en langue nationale. C'est parce que la majorité de ces femmes parlent les langues nationales. Nous allons continuer la série des questions. Que pensez-vous des femmes qui exercent une activité génératrice de revenus dont les maris sont jaloux? Il y a une sorte de gourmandise. Elles s'inscrivent à plusieurs lieux. Et la restitution de ces sommes font qu'elles quittent carrément le foyer et elles s'en vont aussi à les zones rurales. Ma question, c'est de savoir s'il n'est pas possible d'aider autrement les femmes qui jouent le rôle de chef de famille et qui nourrissent beaucoup de bouches afin de leur permettre de couvrir toutes leurs charges. Comment pensez-vous qu'on peut changer les mentalités? Comment un dialogue franc peut-il s'instaurer dans un ménage où certains hommes aujourd'hui continuent de refuser à leurs épouses de mener des activités génératrices de revenus? Pensez-vous que les prêts que les microfinances octroient à nos mamans qui ne savent pas lire, qui ne savent pas c'est quand la fin du mois, est-ce que ces microfinances-là les avantagent? Comment est-ce que les femmes peuvent animer leurs activités génératrices de revenus et assurer l'éducation des enfants? Je vais répondre au vice-président de l'UPMB qui se demande comment concilier les activités génératrices de revenus ou bien les activités ou le travail de la femme avec l'éducation des enfants. C'est vrai, c'est cette question que nous avons tous l'habitude de nous poser, comment concilier ci, comment concilier ça. Mais dans la vie, tout est question d'organisation. Tout est question d'organisation. C'est vrai, on demande beaucoup plus aux femmes, parce qu'au même moment qu'elles doivent s'occuper de l'éducation des enfants, il faut quand même qu'elles puissent apporter leur contribution au bien-être de la famille, de la société. Parce que les activités que nous souhaitons voir exercées par les femmes, ce n'est rien d'autre que pour l'amélioration de nos conditions de vie. Quand je dis nous, ce n'est pas que la femme, c'est son conjoint, ce sont ses enfants. Et quand nous sommes tous engagés dans le même combat, on doit pouvoir s'organiser, mari et femme. Mais pourquoi vous voulez que ce soit la femme seule qui éduque les enfants? Il faut que l'homme aussi apporte sa contribution dans l'éducation des enfants. Donc, il nous revient aujourd'hui de transcender tout ce que nous connaissons jusqu'à présent et de partager les rôles dans l'éducation de nos enfants. Il y a la tendresse, mais à côté de la tendresse, il faut la rigueur. Toutes les femmes n'ont pas cette rigueur. Et il faut toujours un homme à côté pour pouvoir apporter cette rigueur pour parfaire l'éducation des enfants. Une femme qui exerce une activité améliore les conditions de vie. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Des fois, je suis obligée de prendre mon exemple à moi, parce que c'est ça que je connais. Moi, je suis née dans une famille polygame. Mon papa avait plus de 10 enfants. Donc, combien peut-il donner à tous les 10 enfants? Je donne un exemple. Pour aller à l'école, il assure tout. Mais il vous donne 2 francs chacun. Vous voyez le nombre d'enfants qu'il a. S'il a 10, il donne 2 francs à chacun des enfants. Mais 2 francs en son temps, moi je prenais 2 francs chez mon papa, ça ne va pas suffire pour la récréation. Chacune de nos mamans nous donnait 5 francs. Chaque maman prend ses enfants, si c'est 3, pendant que papa donne 20 francs, elle donne 15 francs à ses 3 enfants. Et là, vous voyez, à la récréation, nous étions les enfants les plus heureux. Parce qu'en mon temps, il n'était pas donné à tout le monde d'amener 5 francs à l'école. Mais moi, j'amenais 7 francs. Et j'amenais 7 francs parce que ma maman a une activité qui lui permet de pouvoir me donner les 5 francs complémentaires. Donc, les activités génératives de revenus, ce n'est pas que pour la femme, c'est pour la femme, c'est pour le mari et c'est pour les enfants.
Je suis venu de la vallée et la plupart de la population là-bas est analphabète. Comment faire pour qu'un jour, ma population, la population des Wemeno, qui ne comprend pas français, puisse jouir, puisse entendre un jour cette émission et en tirer leçon. Quel conseil avez-vous à prodiguer à la cellule des femmes de l'UPMB pour amener les femmes à œuvrer pour une meilleure visibilité de leurs activités? Les gars où nous, on n'a pas les moyens pour aller sur le terrain, qu'allons-nous faire? Donc, on va désobéir à nos responsables ou bien quoi faire? Juste l'éclaircissement. C'est vrai. Apolline nous parle de notre rapport par rapport aux femmes de nos contrées, de nos localités. C'est vrai, elle ne parle que les langues nationales. Aujourd'hui, notre combat, c'est de pouvoir amener ces femmes à suivre ce que nous faisons en valorisant nos langues nationales. Donc, il faudrait qu'on apporte notre soutien à ces collègues qui parlent les langues nationales et les aider pour qu'ils puissent faire beaucoup plus d'émissions en direction de ces femmes. C'est le rôle qui nous reste maintenant par rapport à nos femmes qui sont dans les contrées les plus reculées. La visibilité des actions des femmes, c'est encore nous, les femmes des médias. Je l'ai dit, nous avons un outil dans nos mains que nous n'utilisons pas à plein temps. Ça veut dire, nous ne tournons pas à plein temps. Il nous faut effectivement des émissions. Et pour avoir les émissions, il faut que nous soyons accompagnés par nos supérieurs. C'est vrai, ils vont vous faire toujours sortir, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas ceci, c'est ça. Moi aussi, je suis quelque part employeur, je sais bien ce dont tel parle, et mes collègues qui sont ici ne vont pas me démentir. Quand il y a des productions, ce n'est pas facile d'avoir les moyens. Mais je dis, il ne faut pas cesser de demander. Aujourd'hui, je donne l'exemple de l'ERTB que je connais mieux que tout autre. Les collègues des langues nationales sont là. On leur demande souvent de faire des budgets qui sont à la portée de la maison. Parce qu'on ne peut pas toujours attendre des autres. Donc, faites des budgets qui sont à la portée de vos radios. La coordonnatrice est là, elle ne me dira pas le contraire. Pour la télévision aujourd'hui, pour pouvoir tourner à la télévision, si vous faites un budget d'1 million, vous n'irez pas tourner. Donc, ils sont obligés de ramener les budgets à la portée de la direction générale. Donc, faites de petits budgets qui pourront permettre à vos patrons, à vos responsables de médias de vous autoriser à aller tourner. Ne désobéissez pas, ça c'est surtout. Il faut peut-être essayer de les amadouer, de les rassurer pour pouvoir faire vos émissions. J'ai été sidéré par son intervention. Elle est restée égale à elle-même et je pense qu'il faut continuer comme ça. Dieu sera toujours avec vous. Et je dis merci aux femmes des médias. Je vous dis merci pour le travail que vous abattez tous les jours. Logiquement, en tant qu'employeur, nous avons le devoir, si nous avons une femme et un homme, de faire plus un clin d'œil aux femmes par rapport au salaire. Parce que les femmes font beaucoup. Parce que les femmes font beaucoup et par rapport à ce sujet, les femmes de médias et puis la situation économique, je pense que la femme est d'abord mère de l'humanité. À partir de ce moment, votre rôle, c'est Dieu qui fait tout dans la vie, ce n'est pas l'homme. Riche, et nanti, badé de diplôme, tout ce que vous voulez, c'est Dieu qui fait. Donc une femme est riche plus que son mari, c'est Dieu. L'homme est plus riche que sa femme, c'est Dieu. Donc je pense que ça ne devrait pas poser un problème pour les croyants. Mais l'homme doit jouer son rôle d'homme, de chef de famille. Le chef de famille accompagne. Quelle qu'en soit la fortune de ta femme, tu dois l'accompagner. Parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas vues, que peut-être toi tu as vues. Et tu dois lui dire. Et par rapport à nos enfants, l'homme ne doit jamais se dérober.
Jamais, jamais, au grand jamais. Car si nous, en tant qu'hommes, nous dérobons, nos enfants feront quoi demain par rapport à leurs enfants? Donc, c'est pourquoi je dis, chacun de nous, nous complétons tous, et c'est ensemble que nous pourrons bâtir. Par rapport à la situation actuelle, déjà par les TIC que vous manipulez très bien, aisément, vous pouvez faire beaucoup de choses. On n'a plus besoin aujourd'hui d'aller en Malaisie, d'aller en Chine, d'aller aux États-Unis pour travailler. C'est-à-dire qu'après le boulot, même sur votre PC, vous avez fait beaucoup de choses. Donc vous devez faire quelque chose en plus. Les à côté sont indispensables. Mais ne cachez rien à votre mari. En ce moment, la jalousie, il va un peu oublier la jalousie. Mais si c'est un jour que vous avez dit à papa, mais il vous retrouve, je ne sais pas, peut-être à Gbodje, mais tu m'as parlé d'Akpakpa, je te retrouve à Gbodje. Désormais, même si vous dites la vérité, il va douter. Donc soyons sincères avec nous-mêmes, accompagnons tout le monde. Dieu, qui sait faire les choses, saura vous accompagner. Je voudrais d'abord saluer la qualité du travail fait par la deuxième reine que je viens de découvrir ce matin, qui s'appelle en plus Akwavi, et dire que sa communication est très, très, très intéressante. Elle nous fait prendre conscience de ce générique, activité génératrice de revenus. Mais je suis resté un peu sur ma faim, parce qu'elle n'a pas donné tous les atouts du sujet. En ce qui concerne l'accès au financement, elle a bien dit que les crédits ne sont pas accordés aux femmes parce qu'elles sont analphabètes, parce qu'elles ne sont pas formées. Mais elle a oublié de rappeler que pour ces crédits-là, c'est les femmes qui remboursent le plus. Les groupements de femmes, même si de temps à autre, lorsqu'elles prennent les 30 000 francs, elles viennent à nous les maris pour nous offrir des repas, ne serait-ce que le premier repas copieux. On est surpris, mais on se demande mais où est-ce qu'elle a trouvé l'argent? Mais elles sont les meilleurs payeurs, parce que la femme se sent beaucoup plus digne face au prêt que l'homme. Si nous arrivons avec l'apport, la contribution de vous tous, de vous toutes ici présents, à sensibiliser ceux qui apportent ces financements-là, on aura réglé une bonne part du problème. Le second aspect que je n'ai pas vu transparaître dedans, elle nous a laissé la balle. Mais quel est le rôle de la femme professionnelle des médias dans la promotion de ces structures, dans la promotion des activités génératrices de revenus? C'est dommage de constater que la plupart des reportages qui sont consacrés à ça sont faits par les hommes. Pourquoi nous, femmes professionnelles, nous n'avons pas toujours envie d'aller sur ce terrain? Ça doit être un sujet de préoccupation pour nous. Parce que si au sortir d'ici, nous ne prenons pas conscience que la promotion de ces activités génératrices de revenus-là dépend d'abord de nous, on aura loupé le coach. Merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs, professionnels des médias, femmes de la cellule de l'UPMB, merci infiniment, merci de nous avoir reçus chez vous. Votre présentatrice, Sénaléa Glago, que je suis, vous remercie, toute l'équipe de conception et de réalisation vous remercie également. Nous vous donnons très prochainement rendez-vous pour un autre numéro de Mercredi des médias ou Mercredi féminin des médias, c'est comme vous voulez, très prochainement pour que la femme des médias puisse s'affirmer, s'imposer et participer efficacement au développement du Bénin, notre chère patrie. À très très bientôt. Agben, allons-les, ouais, Jenna, il vit les sinon, bébé.
Agben, allons-les, mi jena in ville sinon forcé. Mingbe, mino, oui, jena in ville sita. Agben, allons-les, mi jena in ville sinon forcé.